de commencer, tel que c'est notre tradition. Nous allons bénir l'Éternel pour le privilège d'avoir les Écritures. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la parole de vérité et qui a semé la vie éternelle au milieu de nous. Béni sois-tu, Éternel, qui donne les Écritures. Amen, amen. Alors ce matin, nous allons découvrir deux invitations à deux banquets très différents et les chemins qui mènent à chacun d'entre eux, ainsi que certaines conséquences sur les choix que nous faisons. Certains d'entre vous se souviendront peut-être que la première fois que je suis venu ici, c'était pour parler d'une paracha qui nous enseignait que le Seigneur avait dit à Moïse de diviser les tribus en deux, de déclarer à haute voix les bénédictions et les malédictions liées à l'obéissance à lui et à ses lois. Nous allons donc commencer par cela. Merci à Julie d'avoir travaillé avec moi pour ce PowerPoint. Sur l'image, on voit des hommes qui marchent. L'illustration, c'est que nous sommes tous sur le chemin de la vie, de notre vie. Sur l'image, ils vont vers deux montagnes. Alors, Moïse donne des instructions au peuple en disant « Lorsque vous traverserez le Jourdain, ces 6 tribus se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et pour les malédictions, nous n'en verrons que 2. Il s'agit d'actions qui sont faites en secret. Pour la malédiction, ces 6 tribus se tiendront sur le mont Ébal. Les Lévites prendront la parole et diront d'une voix forte à tous les hommes d'Israël, afin que tout le monde puisse entendre. Maudit soit l'homme qui fait une idole ou une image en fonte, une abomination pour l'Éternel, l'œuvre des mains de l'artisan, et qu'il l'élève en secret. Et comme vous vous rappelez que Jacques a parlé de Exode 20 la semaine dernière, de ne pas faire d'image de Jésus ou du Seigneur Dieu. J'ai souligné les 2 mots en secret parce qu'ils se rapportent à la suite du message qui concerne un proverbe, le proverbe 9. On peut penser que Salomon a utilisé cette idée de 2 montagnes pour créer ce proverbe 9, parce qu'il parle d'un choix entre 2 choses différentes, de 2 chemins différents. Alors, nous marchons dans notre chemin de notre vie. En fait, nous entendons 2 appels. Il y a un appel, mais on va pouvoir les séparer en 2 appels. Le premier appel, Proverbe 9, 1 à 6. La sagesse a construit sa maison, elle a taillé ses 7 piliers, elle a préparé ses mets, elle a mêlé son vin, elle a aussi dressé sa table, elle a envoyé ses servantes, elle appelle du haut des hauteurs de la ville. Celui qui est naïf, qu'il vienne ici. À celui qui manque d'intelligence, elle dit, « Venez, mangez de ma nourriture et buvez du vin que j'ai mélangé. Abandonnez votre folie et vivez, et marchez dans la voie de l'intelligence. » Versets 10 et 11. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Car par moi, vos jours seront multipliés, et les années de vie vous seront données. La crainte de l'Éternel est un motif qui revient souvent dans la Bible, à des endroits, pour attirer notre attention. Vous devez avoir la crainte de l'Éternel. Nous le voyons déjà au tout début du livre des Proverbes, chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Dans le Proverbe 9, les versets 7 à 12 mettent en contraste la sagesse et la méchanceté et les conséquences de ce choix. Maintenant, pour le 2e appel. La femme de folie
est turbulente, naïve et ne sait rien. Elle est assise à l'entrée de sa maison sur un siège, près des hauts lieux de la ville, et elle appelle les passants, ceux qui se feraient un chemin. Que celui qui est naïf vienne ici. Et à celui qui n'a pas d'intelligence, elle dit, l'eau volée est douce, et le pain mangé en cachette est agréable. Mais il ne sait pas que les morts sont là, que ses invités sont au fond du séjour des morts. Ce qui est très surprenant ici, c'est le fait, dans Proverbe 9, c'est le fait que les deux appels sont les mêmes mots. Celui qui est naïf, qui entre ici, et à celui qui manque de compréhension. N'est-ce pas quelque chose? Nous y reviendrons plus tard. Alors, pour pouvoir différencier la provenance des deux appels, il faut de la compréhension, il faut de la sagesse, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que la sagesse? Alors, voyons d'abord la sagesse. Le proverbe parle beaucoup de la sagesse. Nous commencerons avec ce que nous appelons souvent les 5 questions. Où, qui, quoi, pour quand, pourquoi, quand. Qui est la sagesse? Le proverbe 8, 1 à 13. La sagesse n'appelle-t-elle pas, et l'intelligence n'élève-t-elle pas la voix sur les hauteurs au bord du chemin, là où les sentiers se rencontrent? Elle se tient debout, elle crie, « C'est à vous, ô homme, que j'appelle. » Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Ô naïf, comprenez la prudence, et ô insensé, comprenez la sagesse. Écoutez, car je dirai des choses nobles, et l'ouverture de mes lèvres révélera des choses justes. Car ma bouche dira la vérité, et la méchanceté sera en abomination à mes lèvres. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de tortueux ni de pervers. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de tortueux ni de pervers, elles sont toutes claires pour celui qui comprend. Elles sont justes pour celui qui cherche la connaissance. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence et je trouve la connaissance et le discernement. La crainte de l'Éternel consiste à haïr le mal. Maintenant, sur où nous trouvons plus de détails dans Proverbe 1, 20 à 23. La sagesse crie dans la rue. Elle élève la voix sur la place. Elle crie à la tête des rues bruyantes. À l'entrée des portes de la ville, elle prononce ces paroles. Jusqu'à quand, naïf, aimerez-vous à être simple d'esprit? Les moqueurs se complaisent dans la moquerie et les insensés détestent la science. Accueillez ma réprimande. Voici que je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Alors, lorsqu'on regarde au début du proverbe, on voit quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait beaucoup d'actions, 7 en fait. Et nous savons que 7 est le nombre biblique de la perfection. Elle construit, taille 7 piliers. Elle prépare, elle mélange, elle met la table. Elle envoie des servantes, ensuite elle appelle. Elle travaille beaucoup. Et où? Elle appelle du haut des hauteurs, surplombant la ville. Alors, imaginez toujours les 2 montagnes. Quand? À tout moment, chaque jour, chaque nuit, toujours. La sagesse n'arrête jamais. Nous verrons aussi que la méchanceté n'arrête jamais non plus. Pourquoi? La sagesse, c'est pour le bien de la personne. Abandonnez votre folie et vivez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Maintenant, examinons la folie ou l'insensé. Encore une fois, les 5 questions. Où, qui, quoi, pourquoi, quand. Qui est la femme de folie? Le texte dit qu'elle est naïve et qu'elle ne sait rien. L'Esprit dit qu'elle est naïve et ne sait rien, mais elle vous séduit. Elle essaie de vous entraîner.
Elle vous séduit, elle essaie de vous entraîner dans quelque chose de volé. Mais elle traite de crédules ceux qui ne voient pas qu'elle ne sait rien. Pourquoi sont-ils si crédules? Parce qu'ils manquent de compréhension et de sagesse, qui viennent d'où? De la peur de l'Éternel. Vous voyez? Si vous n'avez pas la crainte de l'Éternel, vous ne pouvez pas voir le piège. Et dans le texte, elle utilise de l'eau et non du vin, au goût sucré du pain en cachette, apparemment agréable. Maintenant, franchement, je ne sais pas exactement pourquoi l'eau et sa douceur. Je n'ai pas été si loin dans les études. Disons qu'au moins, ce n'est pas du vin, comme nous le voyons souvent dans les Écritures. Mais le texte dit simplement que c'est mortel. Et le secret de tout cela est aussi une mauvaise nouvelle, car la fin du verset 18 ne sait pas, les morts sont là. Ses invités sont dans les profondeurs du Sheol. Et où? Aussi, contrairement à la sagesse, que fait la sottise? Elle s'assit. Vous ne voyez pas la sagesse s'asseoir. Elle se prépare, elle fait ceci, cela. La folie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'assied. Elle appelle. Voilà ce qu'elle fait. Et où est-elle? Elle était à l'entrée de sa maison. Et elle appelle sur un siège près des hauts lieux de la ville. Vous voyez? Pas au sommet lui-même, mais près des hauts lieux. Et elle est assise. Grand contraste avec la sagesse qui n'est pas assise, mais qui travaille tout le temps. Soit dit en passant, l'oisiveté est rarement une bonne chose. Et quand? À tout moment, chaque jour, chaque nuit. Donc, il faut donc toujours être sur les gardes. Et quoi? Qu'est-ce qu'elle appelle? Elle appelle ceux qui passent, ceux qui rendent leur chemin droit, ceux qui passent par ou qui essayent, qui veulent vivre un chemin droit. Ils vont vers la sagesse et tout à coup, il y a un autre appel. Et maintenant, à propos de l'appel. La méchanceté imite l'appel. Celui qui est naïf, qui entre ici, et à celui qui manque d'intelligence, elle dit, la sottise est en fait la méchanceté. Elle ment parce qu'elle est plus que de la sottise, elle ment. Satan est le père du mensonge, dit Yeshua. Donc Satan imite l'appel, mais le résultat de ce choix est mortel. Satan, la Bible dit qu'il est le grand dragon, le serpent des temps anciens. Il est écrit qu'il est le menteur dès le commencement. Rappelez-vous ce qu'il a dit aux premiers humains, Adam et Ève. Il a dit, Dieu a-t-il dit? Voilà comment il est. Il est trompeur. Il est peut-être encore plus rusé que cela et imite l'appel de Dieu. Dans 2 Corinthiens 11, il est écrit qu'il peut aussi se déguiser en ange de lumière. Il n'est pas un ange de lumière, il se déguise en ange de lumière. Et bien sûr, ses représentants font de même. Ils sont connus sous le nom de faux prophètes, faux docteurs, faux enseignants, qui blasphèment en utilisant la pure parole de Dieu pour vous égarer. Satan a même utilisé une partie d'un psaume 91. Satan connaît la Bible. Possiblement mieux que vous et que moi. Il a vu le Seigneur. Il connaît le Seigneur. Dans le psaume 91, il a essayé de tromper Jésus-Christ, la parole elle-même.
Et regardez ce qu'il fait, comment il le cite. Seulement la partie qu'il veut, comme les faux prophètes font. Certaines parties, il utilise juste une partie pour construire ce qu'il veut, pas tout le contexte. Versets 11 et 12 de Psaume 91, il dit ceci au Seigneur, « Car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. » Mais il ne dit rien du verset 13 qui dit ceci, « Tu fouleras le lion et le cobra, le lionceau et le serpent que tu écraseras. » Il n'a pas cité ceci. Pas le contexte, juste la partie qu'il voulait. Ce n'est qu'un ange. Même s'il est l'un des plus puissants, il n'est certainement pas l'ange de l'Éternel. Et il a l'audace de faire cela. Ne pensez pas un seul instant que ses représentants n'en feront pas autant. Ces représentants apprennent de lui. On les trouve partout, dans les églises, au coin de la rue, sur Internet, dans les écoles. Mieux vaut rester près de la sagesse, revenir sur le droit chemin, la parole de Dieu. C'est le seul chemin. La parole de Dieu vous dira où aller et comment y arriver. Soyez étudiants de la parole et vous pourrez discerner les faux appels. Mais Satan n'apparaît pas tout simplement comme tadam. Il est très rusé. Il est mortellement rusé. Il utilise des situations, des problèmes et très souvent des personnes. Nous allons maintenant regarder un autre exemple très pratique que le roi Salomon a utilisé pour nous donner un scénario également très meurtrier. Vous savez, Salomon avait un grand sens de l'observation. Et il décrit ici comment un jeune homme est attiré par des paroles douces et l'attrait du secret. C'est dans chapitre 7 du Proverbe. Encore, vous reconnaîtrez des mots. Et j'ai vu parmi les naïfs, j'ai discerné parmi les jeunes un jeune homme manquant de sens, de sagesse, passant dans la rue, près de son coin de la rue, et il prend le chemin de sa maison au crépuscule, le soir, au milieu de la nuit et dans l'obscurité. Voyez comme c'est progressif. Premièrement, il est dépourvu de sens. Il passe dans la rue près du coin de sa rue et il prend le chemin de sa maison. Au crépuscule. Au crépuscule, ensuite au soir, ensuite au milieu de la nuit et ensuite dans les ténèbres. Et voici qu'une femme vient au-devant de lui, vêtue comme une prostituée, et rusée de cœur. Elle est turbulente. Elle est turbulente et rebelle. Ses pieds ne restent pas à la maison. Elle est maintenant dans les rues, maintenant sur les places. Elle se tient à l'affût à chaque coin. Avec ses nombreuses persuasions, elle le séduit. Elle le séduit avec ses lèvres flatteuses. Soudain, il la suit, comme un bœuf va à l'abattoir. Ou comme une personne enchaînée à la discipline d'un fou, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Comme un oiseau se précipite au piège. Il ne sait pas qu'il lui en coûtera la vie. Le même proverbe parle ici encore. Maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Ne laissez pas votre cœur se détourner vers ses voies. Ne vous égarez pas dans ses sentiers. Car nombreuses sont les victimes qu'elle a abattues. Nombreux sont tous ses morts. Sa maison est le chemin du séjour des morts. Elle descend dans les chambres de la mort. Voyez la corrélation ici. Au mont Ébal, la malédiction s'applique à l'homme qui tue son prochain en secret. Et voilà ce qui se passe ici. Vous voyez,
De quelque manière que le péché vienne à vous, il peut se déguiser en un grand nombre de situations, de problèmes, de personnes. Et nous devons nous rappeler l'apôtre Jacques, dans Jacques 1, 13 à 16, que personne ne dise lorsqu'il est tenté, « Je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté lorsqu'il est entraîné et séduit par sa propre convoitise. Alors, quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et quand le péché est accompli, il engendre la mort. Vous voyez, vous avez toujours le choix. Ne laissez pas le malin vous mentir. Ce texte est plein de références à la pêche. Un poisson s'avance, oups, un appât. Juste ce que j'aime, juste ce que je veux. Le texte dit qu'il se laisse entraîner, séduit. Quel bel appât, c'est exactement ce que j'ai besoin. Il est encore temps de s'arrêter ici. Mais après cela, c'est trop tard. Quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et quand le péché est accompli, il engendre la mort. Oups, c'est trop tard. Vous n'avez pas arrêté au bon moment. Nous avons tous une nature de péché, même si nous sommes des enfants de Dieu. C'est pas seulement pour ceux qui ne sont pas sauvés, c'est aussi pour nous. Regardons quelques personnages bibliques bien réels pour avoir des exemples plus concrets. Bien sûr, nous pouvons parler de nos premiers parents, Adam et Ève. Ils ont choisi de désobéir à Dieu, qui interdisait spécifiquement quelque chose. Le péché est entré dans le monde. Et c'est parti de là. Chaque humain vient maintenant à la vie avec une nature pécheresse et les conséquences sont tout autour de nous. Peu importe où l'on regarde, soit à la télé ou à l'extérieur. Et tout a commencé en Genèse, chapitre 3. Prenons l'exemple de Caïn. Il a essayé de plaire à Dieu, mais d'une manière erronée. C'est ce que font toutes les religions. Faire à sa manière, puis demander à l'Éternel de le bénir. Et écoutons ce que Dieu lui a dit dans Genèse, chapitre 4. Caïn se mit dans une grande colère, et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ton visage ne s'élèvera-t-il pas? Et si tu ne fais pas bien, le péché est accroupi à ta porte, et il te désire, mais il faut que tu le maîtrises. » Vous voyez, Caïn n'a pas maîtrisé le péché accroupi à la porte de son cœur. Il a mordu à l'hameçon et a tué son frère. Pensez aussi, lorsque quelque chose en vous n'est pas confessé, qui reste là, pensez aussi au jeune homme riche qui est venu à Yeshua, disant qu'il avait suivi la loi, quelques parties de la loi. Et quand notre Seigneur a mis le doigt sur ce qui était son trésor et a dit de le laisser aller, qu'a-t-il fait? Son visage s'est assombri et il est parti. Ou Pilate, sentant que cet homme, Jésus, était juste, demanda, et sa femme lui avait dit, il pouvait voir que Jésus était innocent. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé, qu'est-ce que la vérité? Ensuite, il est parti.
Il y a dans Proverbe 7, Proverbe 8, Proverbe 9. Pensez à Salomon. Salomon lui avait donné la sagesse et regardez la fin de sa vie. Il allait à la sagesse, elle était juste au sommet. Et soudainement, trop de femmes. Les, avec les femmes, ensuite devenu quoi? Les faux dieux. Il a causé à Israël plusieurs problèmes. Alors cet homme était l'homme qui avait le plus de sagesse. Alors personne n'était... Tout le monde, nous sommes en danger, nous devons tous être sur les gardes. Mais il y a aussi des exemples de personnes qui ont changé et réorienté leurs pieds vers un autre chemin, comme le fils prodigue. Il demande à son père son héritage, comme je veux partir libre, comme si son père était déjà mort. Mais à la fin de l'histoire, il revient. Alors parfois, le chemin peut être positif à la fin. Finalement, nous regarderons à d'autres invitations par le Seigneur Yeshua lui-même, qui connaissait les Proverbes 9 et 7, lui étant la parole de Dieu et qui donne une analogie très similaire dans une parabole à ce que nous avons vu. Jésus leur parla encore en parabole, disant « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui donna un festin de noces à son fils. Et il envoya ses esclaves appeler ceux qui avaient été invités aux noces, et ceux-ci ne voulurent pas venir. Voulez-vous venir? Le Père Dieu Tout-Puissant vous appelle à des noces, et vous le savez. Prendrez-vous l'offre du Seigneur au sérieux? C'est votre choix. Quel sera votre trésor éternel? Si vous pensez laisser passer cette grande invitation, s'il vous plaît, reconsidérez. Les conséquences sont terribles, horribles. Encore une fois dans le livre des Proverbes, chapitre 1, 22 à 29. Jusqu'à quand, ô naïfs, aimerez-vous à être simple d'esprit? Les moqueurs se complaisent dans la moquerie et les insensés haïssent la science. Écoutez ma réprimande et voici que je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Parce que j'ai appelé et que vous avez refusé. Parce que j'ai tendu la main et que personne n'a écouté. Parce que vous avez négligé tous mes conseils et que vous n'avez pas voulu ma réprimande. Je me moquerai de vos malheurs. Je me moquerai quand viendra votre frayeur, quand votre frayeur viendra comme une tempête, et que votre malheur viendra comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse s'abattront sur vous. Alors ils m'invoqueront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont détesté la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte du Seigneur. Il y a un moment qui vient où c'est trop tard. Mais pour ceux qui se repentent et acceptent le fait que c'est vraiment la meilleure invitation qu'ils aient jamais eue et qui agissent en conséquence, mon Dieu, quel magnifique banquet ce sera pour les siècles des siècles. Alors nous voyons, nous avons le choix entre la bénédiction et la malédiction, entre deux chemins. Et pour ceux qui acceptent l'invitation, si vous n'êtes pas certain, rassurez, examinez-vous.
Dans Apocalypse 19 dit, euh, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Là. Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Lui a été donné de se vêtir d'un fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les actions justes des saints. Puis il me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au repas des noces de l'agneau. Jésus, dans sa parfaite sagesse, étant Dieu lui-même, a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne, c'est très exclusif, personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Prions. Ami, sur quel chemin es-tu maintenant? À quel banquet seras-tu? Peut-être n'as-tu pas jamais compris aussi clairement ce choix. Peut-être, comme Ulysse, as-tu suivi la voie de certaines sirènes. Peut-être que tu allais tout droit, ou du moins que tu essayais de trouver la sagesse, mais que tu découvres que tu es maintenant sur le mauvais chemin qui mène à la mort et à l'enfer. La sagesse t'appelle encore. Il n'est jamais trop tard tant que tu as la vie en toi. Après, il y a l'éternité. Là, il est trop tard. Ce n'est pas comme un jeu d'ordinateur. Tu n'as qu'une seule vie. 1 Timothée 2,5, la vie et le péché. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. La vie et le péché ne durent qu'un instant. Si tu meurs dans tes péchés, complètement découvert par le sang du seul Messie, l'enfer est pour toujours réel. Pas de retour possible. S'il vous plaît, ne fermez pas l'oreille de votre cœur. N'attendez pas demain. Personne ici ne sait s'il ou elle sera encore en vie demain. Si vous avez des questions, venez voir l'un des anciens de cette Église. Si vous êtes en ligne, contactez-nous. Nous serons plus qu'heureux d'en discuter avec vous. Et à ceux qui vont tout droit, rappelez-vous combien nous sommes fragiles. N'oubliez pas que vous pouvez être trompé vous aussi, car l'imitation de l'appel est semblable. 1 Corinthiens 10:12, que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Si vous connaissez le Seigneur Jésus et que vous êtes son enfant par la foi, mais que vous êtes égaré, il est temps de faire demi-tour et de rejoindre le bon chemin vers Dieu. Il vous attend avec ses bras aimants. Vous ne pouvez jamais perdre le salut. C'est une alliance inconditionnelle, mais les bénédictions venant de lui sont conditionnelles à votre obéissance. Je prie, Seigneur, pour que tu touches chaque cœur. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons besoin de ta guidance. Nous avons besoin d'entendre ta voix qui nous dit « Qui que nous soyons, venez à moi, vous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Et à l'Assemblée, que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse luire sur vous sa face, et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sur vous sa face et vous donne la paix. I have set watchmen, I have set watchmen.